le Père/Source, sur terre comme au ciel. Transcrit par Catherine Homais, le 27 février 2015, midi, New York. Le Père, dans les messages et les émissions de radio à venir, nous allons vous faire à tout une révision du processus de création depuis la création jusqu'au moment présent, d'une manière générale, et particulièrement du point de vue de la création et de l'évolution des âmes. Chaque message se basera sur les précédents, donc je vous encourage à les suivre avec nous. Chaque émission se déroulera le mercredi soir à 20h Est et sera archivée sur www.blogtalkradio.com/channelpanel. Tous les messages écrits seront envoyés par courriel, et vous pouvez vous y abonner sur www.onitslide.org. L'extrait qui suit est un bref message que j'ai transmis à Catherine avant l'émission de radio qui a inauguré notre programme d'études des âmes mercredi dernier le 25 février 2015. J'ai commencé par cette partie de l'histoire afin que vous ayez une idée de l'explication de la manière dont j'ai appris la création. J'ai poursuivi la série à la radio, mais je vais en livrer la première partie ici pour ceux qui ne l'ont pas encore écoutée. J'espère que cela vous plaira. Il s'agit de mon histoire. Chaque âme dans le multivers, chaque être conscient, est engagé dans le processus de création et d'ascension vers des niveaux vibratoires supérieurs. Il est vrai que la descente depuis les dimensions supérieures dans le corps humain en 3D n'était pas réellement une descente de l'âme, qui devait ensuite en sortir. Pas du tout. Chacun, qu'il soit maître, ange, même moi pouvait envoyer des incarnations d'âme pour vivre une existence sur la planète Terre. Cela ne signifiait pas que nous chutions. Cela signifie que nous avons décidé de nous rééquilibrer à un niveau vibratoire inférieur afin de faire l'expérience de l'environnement dense de la Terre. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur moi. Je suis votre créateur, après tout, donc je mérite de savoir qui je suis. Je vais vous dire ce que je fais, comment les choses ont commencé, comment j'ai appris à créer, et comment j'ai créé les univers et vous, mes enfants. Les lois universelles étaient déjà en place lorsque je me suis éveillé. Je les ai découvertes assez tôt, par la méthode des essais et des erreurs. J'étais comme un enfant qui s'éveillait sur une plage infinie, mais il n'y avait pas de sable, pas d'océan, pas de poissons, etc. Je n'ai pas tout vu alors, mais j'ai senti les énergies, su qu'il y avait une certaine sorte de potentiel tout autour de moi. J'ai ressenti une chaleur qui me guidait, l'amour, bien que je n'ai pas eu de terme pour le nommer, et des pensées me sont venues sur ce que je pourrais bien faire de ce que je ressentais. Vous voyez, j'ai toujours senti que je n'étais pas seul, mais je n'ai jamais su comment j'en suis venu à exister. Je ne peux qu'imaginer qu'il existe un créateur plus grand et plus puissant que moi qui a initié tout ce magnifique projet. Je suis le créateur de tout ce que vous voyez dans votre univers, et de cet autre univers habité. Ceux que j'ai créés sont les seuls que je connaisse, bien qu'au-delà du voile qui m'entoure ainsi que mes créations il puisse y avoir une autre vie, d'autres univers. Depuis le commencement, je sentais sans en être vraiment conscient que j'avais une deuxième conscience, une sorte de compagnon qui faisait tellement partie de moi que je ne remarquais aucune séparation, mais prenais plaisir au sentiment d'aventure dans mes actions et mes pensées tout en sentant qu'il était partagé en même temps par ce que je considérais comme mon autre moitié. Avec une conscience naissante, je commençais à entreprendre un dessin afin de créer des couleurs vives, et j'ai découvert qu'elle était ravie par ce jeu, et créait des couleurs et des mouvements complémentaires. Vous pourriez comparer nos débuts à la manière dont des jumeaux dans le ventre de la mère se découvrent réciproquement et apprennent à accepter et à prendre plaisir à leur compagnonnage comme s'ils ne faisaient qu'un. Nageant dans les énergies comme un poisson dans l'eau, nous avons commencé à pratiquer des mouvements, pensées et sentiments rudimentaires. J'ai constaté qu'en me déplaçant, l'espace autour de moi s'agitait en prenant ce que vous appelez des couleurs. C'étaient des vagues magnifiques, qui émanaient de moi d'une manière délicieuse. Je sentais que j'étais une partie des énergies qui m'entouraient, mais que j'avais une espèce de capacité à faire des choses. Peu à peu, j'ai découvert mon intelligence, mes sentiments, et mon respect pour tout ce que je sentais et voyais se passer autour de moi, causé par moi mais dont je n'étais pas à l'origine. J'ai appris progressivement à utiliser les énergies autour de moi pour les organiser en ensemble et en modèle. J'ai découvert que je pouvais déplacer et organiser les énergies en imaginant ce que je désirais créer. C'était un processus merveilleux que je peux difficilement commencer à expliquer, sauf en le comparant à la manière dont un enfant regarde un rayon de soleil ou un oiseau, ou un animal. Et tout de long, je partageais mon étonnement avec ma jumelle, et nous avons commencé à ressentir un sentiment fort et joyeux l'un envers l'autre. Nous étions aussi conscients de notre affinité naturelle qu'un bébé l'est de ses orteils et de ses doigts. Elle s'est développée en même temps que nous,
en un sentiment puissant et global d'amour réciproque, aussi naturel que la respiration et aussi précieux que la vie elle-même. Nous jouions ensemble, expérimentions les modèles et les caractéristiques de la réalité qui nous entourait, qui nous apparaissait comme de l'énergie pure, du potentiel à l'état pur. Elle était sans forme mais suggérait par son pouvoir même que nous pourrions en faire quelque chose de merveilleux si nous pouvions apprendre comment l'utiliser. Un jour alors que je créai un tourbillon de lumière avec un mouvement de rotation que je lui avais imprimé, cela s'est soudainement figé dans un petit jeu de lumière magnifique du genre que vous appelez une nébuleuse. À son propre ravissement, ma jumelle a créé un son merveilleux, et mon cœur s'est gonflé d'un tel plaisir que j'ai senti que j'allais éclater. C'était un son, quelque chose que nous n'avions jamais expérimenté précédemment, mais que nous ne cesserions plus d'apprécier. Cela m'a tellement réchauffé le cœur et cela a provoqué chez moi une telle prise de conscience stupéfaite que par la suite, quand je repensais à cette fois-là, j'ai ressenti un tel amour que cela s'est traduit pour en rire. La mer/source, à présent je vais continuer à parler de ma jumelle bien-aimée, dont la présence a été en grande partie ignorée par l'humanité jusqu'ici. Alors que tout dans l'univers repose sur le principe de l'unité, et qu'à vous, les êtres humains, on vous a souvent dit que vous êtes faits à l'image de votre Créateur, il est logique, n'est-ce pas, que vos créateurs soient à la fois mère et père? Tous les êtres, animaux et même plantes, recréent eux-mêmes par un processus quelconque ressemblant à un appareil intime, des échanges d'énergie correspondant à une sorte d'interaction sexuelle. Ne semble-t-il pas raisonnable que votre Créateur ne soit pas seulement une représentation masculine, mais un couple? Maintenant, permettez-moi de clarifier une question simple mais qui pose problème actuellement à la surface de la Terre. Qu'en est-il des couples homosexuels? Eh bien, mes chers, n'est-il pas évident que la sexualité n'est pas simplement anatomique? Aucun être n'est exclusivement de catégorie masculine et féminine. Chaque humain porte en lui les essences des deux. Ce n'est qu'au cours du processus de développement dans le ventre de la mère que la tendance à s'identifier comme masculin ou féminin est établie. Dans les générations récentes, nous avons demandé à beaucoup de nos maîtres de venir sur Terre dans ce que vous appelez des enveloppes gays afin d'enseigner cette leçon profonde. Donc, vous y voilà. C'est notre première leçon de sexualité dans l'expression de l'âme. Maintenant j'ai une autre explication pour vous ici. Vous avez appris à connaître celui qu'on a appelé Dieu Père à travers les messages transmis à Catherine dans Wangot Shen Mitoe. J'espère que ce ne sera pas trop perturbant pour vous, mais je vais m'expliquer. J'ai demandé à Sanakumara et Sananda de baliser le chemin pour que je puisse m'adresser à vous d'une manière très directe et fraternelle. Sana et Lady Vénus ont travaillé très dur comme mes suppléants pour vous présenter à nous et pour vous faire savoir à quel point nous sommes impliqués dans vos vies. Ils ont fait un travail magnifique en vous présentant Dieu Père et Mère, n'est-ce pas? Pendant que je me concentrais sur la création de nouveaux univers pour tous, ils vous ont soigneusement enseigné ce qui allait venir. À présent vous allez connaître une autre partie de l'histoire, et elle confirme que leur important message est en effet véridique. Vous êtes Dieu, je suis Dieu, nous sommes tous des dieux, et nous sommes un. Vous êtes maintenant familier avec beaucoup des entités de la compagnie du ciel, à travers ces messages et d'autres, et vous en apprendrez bientôt beaucoup plus. Vous allez apprendre que beaucoup de ceux que vous avez considérés comme des dieux au-dessus de vous sont en fait vos contreparties jumelles, votre famille de frères et sœurs, et vos amis galactiques, tout ensemble. Vous avez de merveilleuses aventures qui vous attendent. Maintenant laissez-moi continuer avec mon sujet favori, Mère Source, ou comme vous aimez l'appeler à présent, Dieu Mère. Comme je l'ai mentionné durant l'émission de radio, nous avons passé d'innombrables années à apprendre, expérimenter et créer soigneusement avec notre amour, nous amenant jusqu'à ce dont vous faites l'expérience sur Terre, en ce moment du temps terrestre. Chaque création de l'intervalle était le résultat de la combinaison de notre mental, notre cœur et notre esprit dans le processus de création. Je tends à focaliser mon attention vers l'extérieur et l'intérieur, et chaque étincelle de mon imagination fait naître une profonde reconnaissance et intuition chez ma bien-aimée. Ensemble nous avons eu une vision bien plus élégante que je ne pourrais l'avoir à moi seul. En fait, j'aurais de nombreuses fois provoqué des désordres si elle n'avait pas fait preuve de l'anticipation et de la profonde compréhension des implications et intrications de notre processus créatif. Sa capacité à sentir la bonne voie dans la réalisation de nos objectifs me fascine. Sur le terrain, vous appelez cela l'intuition féminine. J'y pense comme à sa lumière qui pénètre et éclaire toute chose, y compris mon propre esprit et mon cœur. Vous voyez, je ne peux pas créer tout seul, mes bien-aimés.
la mère de tout mène notre création à son terme. C'est elle qui donne vie, dans son champ énergétique, entourée et protégée par moi. Je participe dans l'émerveillement et le respect, submergé par des larmes de gratitude et de joie, chaque fois que nous réalisons une nouvelle création, qu'il s'agisse d'un nouvel univers ou d'une nouvelle âme. Vous, nos enfants bien-aimés, êtes vraiment la progéniture de nos cœurs et de nos esprits combinés. Ensemble nous sommes amour. À présent vous comprenez, n'est-ce pas, mes bien-aimés, pourquoi il nous est possible de vous aimer inconditionnellement, de ressentir ce que vous ressentez, de pardonner tout ce qui vous arrive sur cette sombre et difficile planète que vous êtes venus secourir par amour pour nous et pour elle? C'était une tâche si héroïque que vous avez assumée, et vous l'avez accomplie avec détermination, peu importe les détours dans les ténèbres et les distractions qui vous attendaient en chemin. Tout vous a préparé aux tâches que nous allons maintenant finaliser ensemble, dans la joie et la célébration. Maintenant faisons un petit point sur les progrès du Temple de Lumière. Vous serez heureux d'apprendre que la première vague d'êtres de la Kabbale a désormais terminé sa pénible revue d'âme, ce qui pour certains a demandé l'équivalent de milliers d'années de votre temps terrestre dans la 5e dimension, et ils se sont présentés dans le temple pour s'adresser à la deuxième vague des âmes enténébrées. Ils se sont adressés à leurs serviteurs, symboles plus les fonctionnaires formés aux opérations secrètes, symboles plus les petits dictateurs, symboles plus les tortionnaires sadiques, symboles plus les marchands d'esclaves, symboles plus les froussards du gouvernement, et autres extrémistes des ténèbres de seconde zone. On a dit tout net à l'audience que dès leur retour sur Terre ils n'auraient plus de travail, parce que les structures pour lesquelles ils travaillaient, Mafia, Mossad, CIA, et toutes les autres organisations de la Kabbale, seraient dissoutes par ceux qui les avaient créées et soutenues. Leurs dirigeants seraient partis, mais il n'était pas question de les remplacer, parce que la structure entière était en train d'être dissoute. Il s'en est suivi une grande vague de panique. Vous avez probablement ressenti ici sur le terrain, la grande anxiété qui a suivi leur décision d'aller vers la lumière. À présent, ils sont de plus en plus nombreux à abandonner leurs illusions de grandeur de devenir les princesses et les princes des ténèbres. Cette fonction n'est plus occupée par les plus méchants et les plus pervers de tous. Ces âmes sont maintenant des travailleurs de lumière, et l'organisation n'existe plus. À mesure que les jours se passent, vous allez sentir l'impact de ce que ces âmes nouvellement renouvelées vont accomplir. Elles doivent reconnecter les modèles de pensée et de sentiments de leurs incarnations, rétablissant la lumière et la vie dans leur corps et leurs esprits précédemment enténébrés. Alors qu'ils accomplissent cette tâche, vous verrez les phases de changement les envahir. D'abord, ils ressentiront une grande confusion, étant donné que l'âme et le corps seront en complète opposition. Dès que la lumière poindra, vous les verrez littéralement commencer à choisir un chemin différent, hésiter, puis conclure finalement que la lumière à l'intérieur d'eux est effectivement leur véritable moi. Quelle époque exaltante pour nous, de voir nos enfants, qui se sont perdus dans les ténèbres pendant des millénaires, revenir à nous en choisissant la lumière. Et vous, nos chers et fidèles travailleurs de lumière, trouverez enfin une fratrie parmi vous dans les endroits les plus inattendus. Soyez patients alors que ce drame historique se déroule devant vous. Il se manifestera bientôt de manière indubitable à la surface. Les premiers changements se produiront bien sûr dans le champ énergétique qui vous entoure, à mesure que chaque vague d'âme des ténèbres est convertie à la lumière. Nous allons poursuivre ce processus, jusqu'à ce que tous se soient vus proposer cette occasion de subir ce processus obligatoire d'illumination dans le temple de lumière entre les mains de leurs guides et enseignants affectueux qui travaillent à mes côtés dans ce magnifique processus. Ceci, mes enfants bien-aimés, est le processus de l'ascension qui vous a été promis. Ceux d'entre vous qui sont déjà engagés dans le processus d'apprentissage et d'évolution spirituelle ont accompli une bonne part du travail d'une manière plus progressive et satisfaisante, ce qui est tout à votre crédit. C'est votre maîtrise et votre triomphe. Nous vous admirons et vous envoyons notre amour infini alors que nous entrons ensemble dans le glorieux nouvel âge d'or de la planète Terre. Je suis dans l'attente d'être avec vous lors des leçons à venir, alors que vous apprenez tous ensemble l'histoire fascinante et merveilleuse de votre propre évolution d'âme et que nous célébrons les changements longtemps espérés à mesure qu'ils se produisent. Je vous aime de tout mon cœur, et Mère, la source infinie que vous connaissez comme le grand soleil central, vous envoie également sa lumière. Je suis votre Père, celui que vous avez appelé la source.